Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Mathieu, merci Bonjour de Guillaume. me recevoir par vidéo interposée. J'avais hâte de discuter avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé le produit que vous confectionnez assez cool, avec pas mal de choses derrière dont on va discuter. Merci de prendre le temps de discuter. Dans un premier temps, peut-être, est-ce que tu peux te présenter toi et nous dire sur quel type de projet aujourd'hui tu es? Alors bonjour, je m'appelle Mathieu, donc comme on vient de se présenter. Depuis plusieurs années, je suis professionnel en maroquinerie. Donc j'ai une usine de confection de sacs depuis pas mal d'années. Et excuse-moi juste, je suis désolé, il faut que je coupe quelque chose, sinon on va avoir des bip bip toutes les 2 minutes. Vas-y. Et je m'en excuse. Voilà. Donc j'ai une usine de sacs, hein, comme on dit, une usine de maroquinerie depuis quelques années, depuis maintenant 5 ans. Et l'envie depuis pas mal d'années, en fait, a été de pouvoir créer mon propre modèle. Voilà, de pouvoir commencer à créer mon propre accessoire. Et donc on a décidé l'année dernière, dans une période qui était un peu plus enclin au développement de projet, de lancer un sac. Voilà, qui est effectivement mon savoir-faire quelque part. Hein. Ok. Et donc, comme tu dis, on a décidé. Il faut comprendre qu'il y avait deux autres partenaires, cofondateurs. Tout à fait. Donc, je me suis associé avec un ami qui vient aussi de cette industrie, ou plutôt qui est arrivé récemment dans cette industrie, qui a rejoint le village où se trouve notre usine, et qui a trouvé ça intéressant, et ma grande sœur. En fait, ça s'est passé au cours d'un dîner où les trois se sont rencontrés. Ma grande sœur adore faire des sacs elle-même, faire des vêtements depuis pas mal d'années. Et donc, on discutait un petit peu, elle s'est pris de passion un petit peu pour créer ses propres sacs. Elle a une collection de sacs assez impressionnante. Et lors de cette discussion, Joris, qui lui vient en fait, vient de la création de marques. C'était son métier depuis plusieurs années. Il a rejoint l'industrie du sac récemment et s'est dit, ouais, c'est génial. Vous discutez d'une personne qui sait faire des sacs à la main, une autre personne qui aime ce qu'il fait, qui aime son usine et qui développe pour des marques depuis des années. C'est cool. On a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. Et du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à ce projet, donc à monter notre premier sac. Et de là, du coup, est en train de naître la marque que vous êtes en train de créer. La marque qu'on appelle, comment tu le prononces, comment tu le dis? Alors, la marque s'appelle Guizal. Voilà. Guizal qui vient, c'est une association de noms de famille. C'est toujours compliqué de monter un nom de marque. On a essayé de trouver tout un tas de noms qui étaient tous plus ridicules ou plus drôles les uns que les autres. Et puis on a fini juste par sceller notre partenariat en se disant on va utiliser un petit peu des noms de famille des deux. Vu que ma grande sœur a le même nom, hein, forcément. Et voilà, Guizal est né. Ok. Et pourquoi alors c'est des questions toujours un peu bêtes comme ça, mais je me pose toujours la question pourquoi se lancer dans le sac à dos? Ça pourrait être la besace, ça pourrait être sac à main masculin ou féminin. Là, on est sur l'univers du sac à dos, qui est aussi un marché hyper concurrentiel, évidemment. Il y a beaucoup de marques dessus, beaucoup d'offres. Pourquoi le sac à dos en tant que tel? Et tu nous diras après quelle est la particularité aussi de ce sac à dos. D'accord. Alors la première chose, pourquoi le sac à dos? D'abord parce que c'est ma spécialité. Pour commencer, donc en fait ma spécialité c'est le sac homme. Donc Guizal ne se résume pas à un sac à dos. Aujourd'hui, c'est le seul modèle qui est disponible, mais on espère pouvoir faire grandir la marque et offrir tout un tas d'accessoires, toujours maroquinerie pour les hommes. Voilà. Pourquoi le sac à dos? Parce que finalement, on se rend compte que c'est le besoin le plus commun de l'homme moderne quelque part. C'est-à-dire que c'est à travers les produits de maroquinerie, celui qui est le plus multi-usage, qui permet, et on y reviendra, d'aller à la fois au sport, d'aller à la fois se balader, d'aller en week-end, de porter son ordinateur
ou même d'aller au travail avec. Et c'est un des points sur lesquels nous avons voulu travailler, justement, c'est de pouvoir aller dans toutes les situations avec le même sac à dos. Ouais. C'est une bonne, ouais, c'est une bonne réflexion. Et en général, un sac à dos, c'est pas très glamour, c'est pas très joli. Exactement. On ne peut pas aller partir en week-end et l'emmener aussi au travail et aussi l'utiliser pour le sport ou autre. En général, on a plusieurs sacs pour faire plusieurs types d'activités différentes. C'est vrai que le sac à dos, c'est rarement un accessoire très, très joli. C'est très particulier, c'est un accessoire qui a été vulgarisé pendant pas mal d'années. C'est le sac à dos un petit peu ISPAC, hein, quelque part, pas pour mentionner une marque en soi, mais c'est un petit peu l'idée qu'on a du sac à dos. Jensen, ISPAC, quelque chose d'assez d'assez moche quelque part, finalement. Il y a depuis quelques années des sacs à dos un petit peu plus jolis, mais je n'ai pas trouvé aujourd'hui sur le marché un sac à dos qui me permette d'avoir mon costume, si j'ai besoin d'en porter un, ou d'être en casual comme aujourd'hui avec un polo ou demain avec une tenue un peu plus décontractée et de pouvoir garder mon sac à dos. Donc c'est là qu'on a orienté en fait toute la réflexion de notre premier sac à dos dans un univers où on a peut-être moins envie de consommer qu'avant, on n'a pas envie d'avoir non plus 50 types de sacs, on a envie de rationaliser un petit peu nos comportements. Comment on pouvait apporter quelque chose d'un peu plus large en termes d'utilisation. Ok. Et là, on est sur un sac à dos qui est relativement moyenne gamme, haut de gamme. Comment est-ce que tu le qualifies? C'est difficile pour moi de le juger. Hein. J'espère que les gens qui l'achèteront le trouveront haut de gamme. En termes de matériel sélectionné, il est plutôt haut de gamme. L'idée, c'est de pouvoir faire du haut de gamme accessible. On a l'avantage de produire nous-mêmes. Donc, on espère de pouvoir utiliser des matières qui soient nobles, qui soient pas accessibles à tout le monde à l'origine, pour créer un sac à dos qui soit plus ou moins accessible en termes de tarifs. Okay. Donc, je le catégoriserai dans plutôt haut de gamme. C'est pas du luxe, hein. C'est un sac à dos qui est déjà haut de gamme. Et du coup, il y a la partie création. Il y a la partie création et il y a la partie aussi, on va dire, valeur et éco-responsabilité qui est mentionnée, notamment sur le site internet qui va arriver, sur Kickstarter. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? On parle aussi de garantie à vie du sac à dos. On est sur une démarche relativement durable. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots là-dessus? Alors en fait, étant professionnel des accessoires, hein, je vois depuis quelques années la tendance des matériaux recyclés arriver. Ouais. On fabrique nous énormément de produits hein, pour nos clients en matériaux recyclés. La démarche qu'on a voulu mettre en place est différente. On se dit, c'est très bien d'utiliser des matériaux recyclés. Notre sac est composé de matériaux recyclés, du coton recyclé principalement. Mais on se dit que ce n'est pas la seule démarche, que finalement, si on utilise uniquement des matériaux recyclés, mais qu'on jette son sac en permanence, tous les 6 mois, tous les ans, tous les 2 ans, on ne contribue pas vraiment à aider la planète. Alors, on sera dans un cycle de réutilisation des matières, mais on n'arrive pas réellement à obtenir une situation qui soit pérenne dans l'éco-responsabilité. On est parti En fait, dans la discussion avec ma sœur, avec mon partenaire, on s'est rappelé de notre enfance. Et ma grand-mère, encore aujourd'hui, donc elle est malheureusement plus avec nous, mais dans la maison qui lui appartenait, elle avait une vieille Singer, une machine à coudre. La machine à coudre doit avoir 60 ans. Et elle est toujours utilisable. Elle fonctionne toujours, ouais. Pas un problème, il n'y a pas eu besoin d'une réparation à jour. On se rappelle peut-être tous de notre première voiture. Personnellement, j'avais une Clio. Je l'ai conduite pendant 300 000 km avant de peut-être avoir une première réparation dessus. Et en fait, on est parti de l'idée que les produits étaient faits pour durer à un moment. Et qu'aujourd'hui, les produits, on parle de l'obsolescence programmée par exemple, les produits sont conçus pour nous pousser à consommer. Et on trouve ça dommage, on n'est pas la seule marque à avoir cette démarche, hein, à se dire tiens, il faut pouvoir réparer nos sacs, il faut pouvoir réparer nos vêtements, il faut pouvoir durer plus longtemps. Mais on s'est dit que la meilleure chose qu'on pouvait apporter, en fait, la meilleure contribution qu'on puisse apporter aux personnes qui vont nous supporter, qui vont acheter nos produits,
à la planète et puis à notre industrie, c'est finalement d'éviter ce cycle où on jette et rachète, jette et rachète, jette et rachète. Et donc de se dire que la qualité n'est pas forcément beaucoup plus chère à mettre en place. C'est une histoire de confection, de couture, on évite les économies de bout de chandelle quelque part. Donc on a un produit qui est un petit peu plus cher, mais dans la durée, il est d'abord économique pour tout le monde et il se comporte beaucoup mieux pour la planète. Ok, bah c'est une belle promesse pour le coup. Passons à la partie fabrication. Alors, où sont fabriqués les produits? Toi, aujourd'hui, tu es en Chine, tu as ton atelier de production en Chine. Et les produits de... C'est pas l'endroit le plus sexy. Alors, effectivement, c'est pas forcément comme ça au premier abord, mais voilà, il y a forcément une raison à ça. Toi, aujourd'hui, tu es installé en Chine, tu as ton atelier en Chine et des produits Gizal, en tout cas les sacs à dos, sont produits en Chine chez toi. Bien, oui, c'est comme ça. Alors, je me suis expatrié ici il y a 15 ans. La Chine n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, bien évidemment. On n'avait pas les mêmes a priori dessus, pas la même vision. Beaucoup de gens ne la connaissaient pas encore, ou très peu. Et donc, c'est parti d'un projet universitaire, comme beaucoup, un échange. Et comme beaucoup d'expatriés maintenant, on a décidé de rester, de faire une partie de notre carrière ici. Et du coup, excuse-moi, j'ai une personne qui rentre dans le bureau. Et de fil en aiguille, en fait, je suis rentré dans le milieu de la maroquinerie. C'était en 2011. J'ai ensuite monté mon atelier là-dedans. Et voilà, je préfère exploiter d'un côté ce que j'ai déjà en ma possession plutôt que d'outsourcer, hein, le but étant de pouvoir faire du direct fournisseur. La deuxième chose, c'est que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les talents sont ici dans l'artisanat. Les gens qui savent travailler sont ici. Les gens qui travaillent avec moi sont des gens qui ont un vrai savoir-faire dans la maroquinerie. Donc, ça s'est déplacé depuis la France, malheureusement, il y a une quinzaine d'années vers la Chine. Et on a des gens compétents, très compétents. Du coup, tous les éléments mis bout à bout, on s'est dit que Gizal devait prendre sa source là où on était. Oui, bien sûr, tu avais tous les moyens à disposition sur place. Donc, évidemment, c'est naturel. Aujourd'hui, pour financer le projet, vous faites appel à la communauté, notamment sur Kickstarter, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, on s'est posé la question de comment lancer notre produit. Lancer une marque, c'est beaucoup d'investissement, du temps, du développement. Il nous a semblé le plus intelligent de voir comment la communauté allait répondre en fait à notre produit avant tout, et donc de se lancer sur Kickstarter. Ça nous permet de faire un test, de savoir si notre projet est viable. Malheureusement, on n'est pas basé dans un pays ou un autre où on peut se permettre de lancer une marque en national. Et on s'est dit que le meilleur moyen, que le projet est déjà plus ou moins financé en soi, puisqu'on a déjà tous les moyens de production, mais on s'est dit que le meilleur moyen de pouvoir effectivement satisfaire la mise en place d'une commande et donc d'une production, c'était de voir si le projet avait un écho favorable et donc si ça valait le coup de continuer sur cette voie. Okay. Plutôt que de produire en amont et de finir avec du stock qui ira à l'encontre finalement de notre philosophie. Ouais, on s'est dit qu'on allait voir d'abord si le public était favorable à notre concept. Ouais, c'est une histoire effectivement de précommande avant tout, et c'est la meilleure façon de fonctionner avant de produire en masse pour rien parfois, ou ne pas avoir derrière les ressources suffisantes. Donc ouais, c'est intéressant. Et du coup, le Kickstarter se lance bientôt, c'est ça? On est maintenant à une semaine. Le 22, c'est ça, je crois que j'ai vu. Le 22, tout à fait. Ok, ouverture du Kickstarter le 22, en espérant que voilà, le sac à dos trouve ses adeptes. En tout cas, il a l'air top, il a l'air, comment dire, pratique, à la fois pratique et stylé. C'était aussi l'objectif de Gizal. Donc, je suis sûr qu'il va trouver ses adeptes. Il n'y a pas de raison. On a essayé d'offrir un design un petit peu évolué. Étant du sac, j'ai toujours, étant de ce milieu, j'ai beaucoup d'affection pour toute l'histoire du sac à dos.
les premiers modèles, comment c'était utilisé en montagne, dans l'armée, d'abord pour passer les frontières naturelles. Et on a essayé de reprendre à la fois un design qui rappelle cette époque en fait, les premiers sacs modernes, hein, en alliant les besoins de l'homme, enfin, ce qu'on appelle nous l'urban nomade. C'est-à-dire qu'il faut maintenant pouvoir mettre 2 ordinateurs, un écran, 3 téléphones, 4 appareils photo dedans. Donc on a essayé de solutionner un petit peu tous les problèmes qu'on avait. Et voilà, et du coup, The Backpack est né, quoi. Ok. Et c'est un produit du coup qui est à destination de la France uniquement ou pas forcément? Pour l'instant, il est lancé en France. On le lançant sur Kickstarter, il est lancé à l'international. Le Kickstarter est en anglais. D'accord. On espère en fait on espère trouver un public. C'est pas une question d'aller chercher très large. C'est qu'on espère trouver un public qui affectionne notre discours. Et on pense que celui-ci ne se résume pas à un pays en soi. Bien sûr, ouais. Ok. Super. Je vois que tu en as un derrière toi. C'est le mien. C'est le tien. Oh, super. Écoute, nous, on est assez fans du projet. On espère que voilà, il va trouver ses adeptes. On va vous suivre tout au long du Kickstarter pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Puis on n'hésitera pas à faire passer le mot, en tout cas au travers de l'Homme Tendance, au travers de cet échange et autres sur nos réseaux sociaux. Donc, écoute, un grand merci en tout cas, Mathieu. Et puis, à très vite. On se tient au courant pour la suite, en espérant qu'il y ait plein de belles choses à venir pour Guizal. Je te remercie, Guillaume. Je remercie l'Homme Tendance pour l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur le produit. Et puis merci. Hein. Merci beaucoup pour le soutien. C'est gentil. Ça marche. On se tient au courant. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.